Vous n'êtes qu'une immigrée sans valeur. La voix d'Henri Moreau, 45 ans, entrepreneur immobilier, richissime, explose comme un coup de tonnerre dans la pièce. Il pointe un doigt accusateur vers Mariama Keïta, 30 ans, nourrice noire, originaire du Sénégal, qui se tient droite, les mains serrées sur sa jupe usée, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Henri, costume impeccable froissé par la fureur, abat son poing sur la table, faisant vibrer les verres d'eau à moitié vides. « Vous avez osé toucher aux médicaments de mon fils. Elisabeth m'a tout dit. Vous croyez que je vais laisser une femme comme vous mettre en danger Louis ?» Elisabeth Moreau, 38 ans, épouse en seconde noces, croise les bras avec un sourire glacé, ses lèvres peintes en rouge sang pincé en une ligne fine. Elle ajuste d'un geste précis son collier de perles, un tic qui révèle son contrôle maniaque. « Henri, chéri, je l'ai surprise près du lit de Louis, à fouiner dans les flacons. Une nourrice pauvre, venue d'Afrique, qui sait ce qu'elle mijote pour de l'argent ?» Sa voix est un venin suave, distillé avec précision, comme si chaque mot était une lame affûtée. Elle se penche légèrement en avant, ses yeux verts fixés sur Mariama, la toisant de haut en bas, notant les chaussures éculées et la blouse simple qui trahissent la précarité. Mariama ne fléchit pas. Elle redresse les épaules, son cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine, mais son visage reste impassible, seulement marqué par une ride profonde entre les sourcils. « Monsieur Moreau, je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement remarqué que Louis, votre fils de 8 ans, semble plus fatigué après les remèdes. Je suis ici pour l'aider, pas pour nuire. » Sa voix les déferme, accentuée par un léger accent sénégalais qui roule comme un fleuve calme, mais ses doigts tremblent imperceptiblement, trahissant la peur qu'elle ravale. Elle se souvient de sa mère malade à Dakar, des nuits passées à veiller, et cette injustice la brûle comme un fer rouge. Henri ricane, un son rauque qui rebondit contre les murs invisibles de la villa du 16e arrondissement. Il arpente la pièce en 3 pas nerveux, ses chaussures cirées claquant sur le parquet. « Aider, avec vos méthodes primitives. Elisabeth est une femme cultivée, ancienne assistante dans mes affaires. Elle sait ce qui était bon pour Louis. Lui, avec son asthme chronique, pâle comme un fantôme, coincé au lit depuis des mois. Et vous, Mariama Keïta, vous arrivez de nulle part avec votre passé de misère, et vous osez questionner. » Il s'arrête net, le souffle court, et frappe du plat de la main sur son bureau, en voyant une pile de documents s'éparpiller. Elisabeth intervient, sa main posée sur l'épaule d'Henri comme une griffe possessive. « Calme-toi, mon amour, elle mérite une punition. Déduis-lui 1 mois de salaire, ça lui apprendra à rester à sa place. » Elle ajuste à nouveau son collier, un geste répétitif qui masque son triomphe intérieur. Dans son esprit, Louis n'est qu'un obstacle, un enfant faible, issu du premier mariage d'Henri, qui bloque son accès total à la fortune. Elle a tout planifié, les remèdes falsifiés, le lent empoisonnement pour simuler la maladie, afin de le rendre inapte et d'hériter. Mais pour l'instant, elle savoure la domination, ses ongles manucurés tapotant rythmiquement sur son bras. Mariama sent la bile monter dans sa gorge. Elle pense à sa migration forcée, aux emplois ingrats pour envoyer de l'argent chez elle, et cette accusation la transperce comme une aiguille. « Madame Moreau, je ne fouinais pas. J'ai vu Louis tousser plus fort après le sirop. C'est mon devoir de le signaler. » Elle croise les bras, imitant inconsciemment le geste d'Elisabeth, mais avec une force brute, ses muscles tendus sous la peau sombre. Henri balaie l'air d'un geste dédaigneux. « Votre devoir, vous êtes payé pour obéir, pas pour penser. 1 mois de salaire en moins. Et si ça se reproduit, dehors. » « Je n'ai rien fait de tel. » Mariama Keïta riposte d'une voix tranchante, coupant net le flot d'accusations de Henri. Ses yeux noirs, brillants d'une fureur contenue,
se plantent dans ceux de son employeur, comme des poignards forgés dans l'acier de sa dignité. Elle avance d'un pas, ses épaules carrées défiant l'espace qui les sépare, et ses mains, jusqu'alors crispées sur sa jupe, se déploient en un geste ouvert, paume vers le haut, comme pour invoquer une vérité invisible. Louis respire mieux quand je surveille ses doses. Ce n'est pas du sabotage, c'est de la vigilance. Henri, le visage empourpré, balaie l'air d'un revers de main, ses doigts tremblant légèrement sous l'effet de la rage. Vigilance? Vous appelez ça vigilance? Élisabeth a vu clair dans votre jeu. Il s'avance à son tour, dominant de sa taille, son souffle chaud effleurant le visage de Mariama. Mais elle ne recule pas, ses pieds ancrés au sol comme des racines profondes. Élisabeth, adossée au mur, observe la sourcine avec un rictus discret, ses doigts pianotant sur son avant-bras, un tic qui accélère au rythme de la tension. Mariama, vous oubliez votre place, une nourrice immigrée, payée pour obéir, pas pour diagnostiquer. La poitrine de Mariama se soulève en un rythme saccadé, chaque inspiration ravivant le feu de son indignation. Elle pense à Louis, ce garçonnet frêle de 8 ans, allongé là-haut, sa toux rauque résonnant encore dans ses oreilles comme un appel au secours. Ma place est auprès de cet enfant que vous laissez souffrir. J'ai vu ses yeux s'illuminer quand il a pu s'asseoir sans essoufflement. Ce ne sont pas mes méthodes qui le tuent, ce sont ces pilules suspectes. Elle pointe du doigt la table où traînent les flacons, sa voix montant en un crescendo maîtrisé, chaque mot pesé comme une arme. Henri tente d'interrompre, mais elle élève la voix, la coupant. « Écoutez-moi, j'ai soigné ma mère à Dakar avec rien, et je sais reconnaître un poison quand il se cache sous un label médical. » Élisabeth s'interpose, sa silhouette élancée, glissant entre eux comme une ombre venimeuse. « Assez, Henri, ne la laisse pas te manipuler. Elle est désespérée, avec ses dettes et sa famille lointaine. Elle invente pour garder son emploi. » Ses ongles s'enfoncent dans le tissu de sa robe, un geste compulsif qui trahit son irritation croissante. Mariama pivote vers elle, le menton levé, une veine pulsant sur son cou. « Désespérée? Oui, pour Louis, pas pour votre fortune que vous protégez si jalousement. » Elle fait un pas de côté, évitant le regard perçant d'Élisabeth, et se tourne vers Henri, sa voix adoucie mais ferme. « Vérifiez les remèdes vous-même. Demandez à un vrai médecin, pas à celui que votre femme impose. » Henri hésite une fraction de seconde, son poing se serrant et se desserrant, mais il explose à nouveau. « Suffit, vous acceptez la sanction ou partez maintenant. » Mariama inspire profondément, ses lèvres se pinçant en une ligne dure, et elle hoche la tête, non en capitulation, mais en calcul stratégique. « J'accepte, pour Louis. » Elle pivote sur ses talons, sa jupe bruissant comme un vent de révolte, et quitte la pièce sans un regard en arrière. Dans le couloir, son cœur martèle, mais une résolution d'acier se forge. Elle restera, observera et démasquera ce qui ronge l'enfant. Élisabeth, victorieuse en surface, ajuste son collier d'un geste nerveux, ignorant que cette nourrice sans valeur vient de déclarer une guerre silencieuse. Henri, seul avec son doute refoulé, fixe la porte close, un frisson le traversant malgré lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Henri Moreau marmonne entre ses dents, sa main saisissant un flacon dissimulé sous le lit de Louis, le métal froid du contenant glissant contre ses doigts moites. Il tire l'objet à la lumière tamisée de la lampe de chevet, ses yeux plissés scrutant l'étiquette froissée, où les mots « bronchodilatateur » semblent mal imprimés, la posologie rayée d'un trait hâtif. Élisabeth, encore échauffée par la confrontation, entre dans la chambre d'un pas vif, ses talons claquant comme des coucounes de fouet. « Henri, laisse-moi ranger ça. Ce n'était rien, juste un vieux remède que j'ai oublié. » Elle tend la main, ses ongles rouges effleurant l'air, mais il recule instinctivement, serrant le flacon comme une preuve volée. Le cœur d'Henri bat un rythme irrégulier,
un soupçon fugace traversant son esprit comme un éclair dans la nuit. Il compare mentalement cette étiquette à celle des ordonnances habituelles du docteur Laurent. Les chiffres ne colbotent pas. 5 mg au lieu de 2, une anomalie qui pique sa logique d'homme d'affaires, habitué aux contrats impeccables. Pourquoi ce flacon est-il caché ici? Louis n'en a pas besoin de ce dosage. Sa voix est basse, un grondement intérieur qui l'étouffe aussitôt, refusant de laisser le doute s'installer. Élisabeth s'approche, son parfum capiteux envahissant l'espace, et arrache le flacon d'un geste fluide. « Une erreur de pharmacie, chérie. Je l'ai mis de côté pour le renvoyer. Ne t'inquiète pas, le docteur l'a approuvé. » Elle fourre l'objet dans sa poche, ajustant son collier d'un tic nerveux, ses lèvres se tordant en un sourire forcé qui masque le battement accéléré de son pouls. Henri se redresse, frottant ses tempes d'un geste las, son alliance cognant contre son front. Il pense à Louis, endormi dans le lit adjacent, sa respiration sifflante comme un vent mauvais. Mais il balaie l'idée, ce n'est qu'une coïncidence, une fatigue passagère due à l'asthme chronique. D'accord, oublions ça. Je dois retourner au bureau. Il pivote, ses épaules voûtées, sous le poids d'une indifférence feinte, ignorant le frisson qui lui parcourt l'échine. Élisabeth expire doucement, ses doigts crispés sur le flacon dans sa poche, le métal chauffant contre sa peau comme un secret brûlant. Elle sait que ce dosage falsifié, imprégné d'arsenic dilué, est la clé de son plan. Affaiblir Louis progressivement, le rendre inapte à l'héritage pour que tout revienne à elle et à l'enfant qu'elle projette de concevoir. Mais pour l'instant, elle simule le calme, rangeant le lit d'un geste mécanique. Dehors, dans le couloir, Henri s'arrête une seconde, son téléphone vibrant dans sa main. Un appel d'affaires qui le ramène à la réalité. Il secoue la tête, chassant le doute comme une mouche importune. Une erreur, rien de plus. Il descend les escaliers, ses pas lourds, résonnants, focalisés sur ses réunions, laissant le flacon suspect s'effacer de son esprit. Élisabeth, seule dans la chambre, vérifie que le lit est impeccable, poussant du pied une poussière imaginaire, son esprit calculant déjà la prochaine dose. Le doute chez Henri n'est qu'une étincelle étouffée, mais elle ignore que Mariama, dans sa chambre de service, rumine déjà, prête à creuser plus profond. Henri allume une cigarette sur le balcon, la fumée s'envolant dans l'air parisien, emportant avec elle toute velléité de remise en question. Il se convainc, Élisabeth est loyale, Louis est malade de naissance, et cette nourrice n'est donc qu'une perturbation temporaire. Pourtant, au fond de lui, une ombre persiste, un malaise qu'il noie dans le travail, laissant la porte ouverte à une révélation future. Je dois savoir. Mariama Keita murmure ces mots dans l'ombre de sa chambre de service, sa main tremblante, allumant la lampe de poche de son téléphone. Elle s'assoit sur le lit étroit, le matelas grinçant sous son poids, et ouvre un carnet usé, griffonnant les observations du jour. Louis, tout sèche après sirop à 18h, yeux vitreux, mais plus alerte sans dose complète. Ses doigts courent sur les pages, relisant les notes accumulées depuis la sanction, des détails précis, comme la pâleur accrue du garçon après les visites d'Élisabeth. Elle ferme les yeux une seconde, visualisant le visage innocent de Louis, et sent une détermination féroce gonfler sa poitrine, chassant la fatigue de la journée. Le lendemain, dans la villa silencieuse, Mariama glisse comme une ombre dans la cuisine pendant qu'Élisabeth est au téléphone. Elle observe la femme préparer les remèdes, notant le geste furtif d'Élisabeth vers un tiroir caché, d'où elle extrait un flacon anonyme. Mariama retient son souffle, son cœur cognant contre ses côtes, et feint de ranger des assiettes pour s'approcher. « Madame, puis-je aider avec les médicaments ?» demande-t-elle d'une voix neutre, mais Élisabeth pivote brusquement, ses yeux verts fusillants. « Non, occupez-vous de Louis, pas de ça. » Elle claque le tiroir,
ses ongles grattant le bois, un tic qui trahit sa tension. Mariama s'éloigne, mais grave la scun dans sa mémoire, sentant l'odeur chimique persistante dans l'air, un relent âcre, comme du métal rouillé. Plus tard, seule avec Louis, Mariama réduit discrètement la dose du sirop, versant une partie dans l'évier d'une main steady, l'autre caressant le front du garçon. « Comment te sens-tu, petit ?» murmure-t-elle, observant ses pupilles se dilater moins, sa respiration s'apaiser. Louis murmure, moins fatigué, mais ne dit rien à Élisabeth. Il tousse faiblement, mais se redresse seul pour la première fois, ses petites mains agrippant les draps. Mariama sent un frisson d'espoir la traverser, mais aussi la peur. Si elle se trompe, tout s'effondre. Elle note « réaction positive à dose réduite, besoin de preuves associatives tangibles ». Le soir, dans un café de banlieue, Mariama rencontre un ami sénégalais, pharmacien amateur, tendant un échantillon volé du sirop dans un flacon miniature. « Analyse ça pour moi, s'il te plaît. » L'homme hoche la tête, ses doigts calleux saisissant l'objet. « Ça sent bizarre, Mariama. Je te recontacte demain. » Elle quitte le lieu, les rues sombres de Paris l'engloutissant, son pas accéléré par l'adrénaline. À la villa, elle fouille subtilement la chambre de Louis pendant son sommeil. Agenouillée, sa lampe balayant sous le lit, et là, une boîte métallique, froide au toucher, émettant une odeur âcre. Elle l'entr'ouvre d'une main tremblante, révélant des sachets de poudre blanche, étiquetés vaguement « supplément ». Son pouls s'y s'emballe, elle prélève un échantillon, referme vite, le cœur battant comme un marteau. Le lendemain, l'ami appelle « C'est de l'arsenic dilué, Mariama. Pas un médicament, un poison lent. » Elle raccroche, les genoux flageolants, et décide. Il est temps de confronter Henri avec ses faits irréfutables. Elle range le sachet dans sa poche, ajustant sa blouse d'un geste résolu, prête à transformer sa quête solitaire en alliance. Élisabeth, ignorant tout, prépare la prochaine dose dans la cuisine, ses doigts tapotant le comptoir. Mais Mariama sait maintenant, la vérité est une arme qu'elle affûte en silence. « Regardez ça, monsieur Moreau. » Mariama Keita brandit le sachet de poudre blanche sous le nez d'Henri, ses doigts serrés autour du plastique comme une arme chargée. Dans le salon désert de la villa, elle l'a piégé au retour de son bureau, la porte claquée derrière elle pour bloquer toute fuite. Henri recule d'un pas, ses yeux s'écarquillant sur l'objet, sa cravate desserrée pendouillant comme un nœud coulant. « Qu'est-ce que vous fabriquez? Sortez d'ici !» aboie-t-il, mais elle avance, forçant le sachet dans sa paume, la poudre crissant sous la pression. C'est de l'arsenic, trouvé sous le lit de Louis, pas un médicament, un poison. Henri fixe le sachet, ses phalanges le blanchissant autour, un tic nerveux faisant tressaillir sa mâchoire. Il pense à la respiration laborieuse de son fils, aux nuits où il l'a vu s'affaiblir sans raison apparente, et un froid glacial l'envahit. Impossible, Élisabeth gère tout ça. Il jette le sachet sur la table basse, où il atterrit avec un bruit sourd, mais Mariama le ramasse aussitôt, le secouant comme une preuve vivante. Votre femme le mélange au remède. J'ai testé. Dose réduite, Louis s'améliore. Avec ça, il s'étouffe. Sa voix est un feu roulant, chaque syllabe martelée, ses yeux noirs transperçant les siens, refusant toute esquive. Élisabeth entre à cet instant, alertée par les voix, sa silhouette se découpant dans l'encadrement comme une menace. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» siffle-t-elle, ses doigts agrippant le cadre de porte, les jointures pâles. Henri pivote vers elle, le sachet tendu comme une accusation muette. « Explique-toi !» Mais Mariama interrompt, sa main coupe en l'air. « Pas d'excuse, j'ai un rapport d'analyse, arsenic pur, dilué pour tuer, lentement. » Elle extrait un papier froissé de sa poche, le dépliant d'un geste sec, les lignes imprimées dansant sous la lumière. Henri le saisit, ses yeux parcourant les résultats. Concentration toxique,
signatures à chimiques irréfutables. Son estomac se noue, un vertige le saisissant, les ordonnances du docteur Laurent, les visites solitaires d'Elisabeth. Tout s'aligne en un puzzle sinistre. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» grogne Henri, froissant le rapport dans son poing. Mais Mariama se plante devant lui, son souffle régulier contrastant avec son agitation. « Parce que Louis souffre. Joignez-vous à moi ou regardez-le mourir. » Elle croise les bras, ses muscles tendus sous la blouse, une posture de défi inébranlable. Elisabeth rit nerveusement, ajustant son collier d'un tic frénétique. Elle ment, Henri, une immigrée jalouse de notre vie. Mais il l'ignore, fixant Mariama, un respect naissant perçant son scepticisme. D'accord, on enquête ensemble, discrètement. Il tend la main, scellant l'accord d'une poigne ferme, ses doigts trottent tremblant légèrement contre les siens calleux. À cet instant, Mariama révèle le détail nouveau. Regardez le rapport. Traces d'arsenic correspondent à des achats en ligne. Suivons la piste vers le docteur Laurent. Henri hoche la tête, son pouls s'accélérant, visualisant les factures cachées, les rendez-vous suspects. Elisabeth s'éloigne, prétextant un appel, ses pas précipités trahissant la panique. Mais les deux alliés improvisés échangent un regard complice. Mariama sent un poids se lever, sa quête solitaire muant en force conjointe. Henri, rongé par un remords naissant, jure intérieurement de protéger son fils. L'alliance est forgée, prête à déterrer les secrets enfouis. « Arrêtez de fouiner, Moreau !» La voix du docteur Pierre Laurent, 50 ans, médecin de famille corrompu, tonne dans le cabinet médical, ses mains gantées, claquant sur le bureau en acajou. Il se lève d'un bond, sa blouse blanche froissée, tendue sur son ventre bedonnant, et pointe un stéthoscope comme une arme vers Henri, qui se tient raide dans l'encadrement de la porte. « Vous n'avez pas rendez-vous. Sortez !» Pierre ajuste ses lunettes cerclées de d'or d'un geste saccadé, un tic qui révèle sa nervosité croissante, ses yeux bleus froids, rétrécis en fente suspicieuse. Henri avance malgré tout, ses poings serrés le long du corps, le rapport d'analyse froissé dans sa poche comme un talisman brûlant. J'ai des questions sur les remèdes de Louis. Ce rapport dit arsenic. Il extrait le document d'un geste vif, le dépliant sous le nez de Pierre, l'encre noire accusatrice dansant sous la lumière fluorescente. Pierre balaie le papier d'un revers de main, le faisant voltiger au sol, et ricane, un son guttural qui masque son pouls affolé. « Des bêtises! Votre fils a un asthme sévère, hérité de sa mère. Les doses sont adaptées. » Il croise les bras, ses doigts tapotant rythmiquement sur son biceps, trahissant l'agitation intérieure. Des années de pot-de-vin d'Elisabeth pour falsifier les diagnostics, pour couvrir l'empoisonnement progressif. Mariama, cachée dans l'ombre du couloir adjacent, écoute, son souffle retenu, une main plaquée sur la bouche pour étouffer tout bruit. Elle a insisté pour accompagner Henri incognito, son alliance fraîchement forgée, la poussant à risquer tout. « Il ment », murmure-t-elle intérieurement, visualisant les sachets toxiques, sentant encore l'odeur âcre sur ses doigts. Pierre s'approche de Henri, son haleine mentholée envahissant l'espace. « Elisabeth m'a prévenu de vos doutes. C'est ridicule. Louis décline parce que vous négligez les traitements. » Il attrape un dossier sur son bureau, le feuilletant d'un geste théâtral, ses pages craquant comme des os brisés. « Voyez, analyse normale, asthme chronique. Arrêtez de blâmer votre femme. » Henri sent la bile monter, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, un doute viscéral le rongeant, les nuits où Louis hurlait de douleur, les visites solitaires de Pierre. Et cet arsenic, expliquez. Il ramasse le rapport, le brandissant comme un bouclier, sa voix montant en un crescendo rauque. Pierre rit jaune, ajustant à nouveau ses lunettes, ses pupilles dilatées par la peur. Un labo amateur? Ridicule. Elisabeth et moi protégeons Louis. Vous,
avec vos affaires, vous ignorez tout. Il s'assoit lourdement, ses doigts baissent pianotant sur le clavier, effaçant discrètement un fichier, traces d'achats illicites, complicité avec des pharmacies véreuses pour diluer le poison. Mariama émerge alors, unable to hold back, sa silhouette se matérialisant comme un fantôme vengeur. « Il est complice !» lance-t-elle, pointant Pierre du doigt, sa voix tranchante comme une lame. Pierre blêmit, bondissant sur ses pieds. « Vous, la nourrice, dehors tous les deux !» Il attrape son téléphone, composant un numéro d'une main tremblante, appelle à Elisabeth pour alerter, pour détruire les preuves restantes. Henri bloque la porte, son corps massif formant un rempart. Pas avant des réponses. Pierre halète, son front perlant de sueur. « C'est plus grand que vous. L'héritage. Elisabeth mérite tout. » Les mots échappent, un aveu involontaire, révélant l'alliance pour éliminer Louis, pour sécuriser la fortune via une invalidité permanente. Mariama note mentalement, son pouls s'emballant. La menace se précise, un réseau de corruption émergeant comme un venin rampant. Henri, choqué, serre les dents, prêt à plonger plus profond dans l'abîme. Suivons-la maintenant. Mariama Keïta siffle ces mots à Henri, sa main agrippant son bras comme une tenaille, les tirant dans l'ombre d'une ruelle adjacente au cabinet de Pierre. Elle pointe du doigt Elisabeth, qui sort précipitamment du bâtiment, son manteau claquant au vent, jetant des regards paranoïaques par-dessus son épaule. Henri hoche la tête, son pouls martelant ses tempes, et ils emboîtent le pas, slalomant entre les passants du boulevard Haussmann, leurs pas synchronisés en un rythme furtif. Mariama ajuste son écharpe pour masquer son visage, ses yeux noirs scrutant chaque mouvement d'Elisabeth, la façon dont elle serre son sac, comme s'il renfermait des secrets mortels. Elisabeth entre dans un café discret, ses talons martelant le sol carrelé, et commande un espresso d'une voix tendue, ses doigts pianotant sur le comptoir. Mariama et Henri s'installent à une table voisine, feignant de consulter un menu, mais Mariama tend l'oreille, captant des bribes. Pierre, efface tout, il suspecte. Elisabeth parle au téléphone, sa voix un murmure venimeux, ajustant son collier d'un tic frénétique qui fait cliqueter les perles. Henri griffonne sur une serviette, notant le numéro affiché furtivement sur l'écran. Un indice pour tracer les appels. « On a besoin de preuves solides », murmure-t-il, ses doigts tremblant sur le stylo, un remords naissant le rongeant à mesure que les pièces s'assemblent. Le soir même, dans un labo indépendant de la périphérie parisienne, Mariama dépose l'échantillon d'arsenic volé, ses mains gantées évitant toute trace. Analyse complète, urgent, ordonne-t-elle au technicien, un contact anonyme payé en liquide. Henri attend dehors, arpentant le trottoir, son manteau relevé contre le froid, visualisant les résultats potentiels. Concentration létale, lien avec les ordonnances de Pierre. Le rapport arrive par mail crypté. Arsenic à 80%, masqué sous additifs pharmaceutiques. Origine, marché noir. Mariama lit à voix haute, sa voix coupante comme un scalpel, poussant Henri à agir, maintenant les employés anciens. Ils interrogent une ancienne gouvernante dans un bistrot de Montmartre. La femme, ridée et méfiante, sirotant un vin rouge. Elisabeth, elle changeait les remèdes en cachette. Louise était vif avant son arrivée. La gouvernante glisse une photo jaunie. Louis courant dans un parc, avant l'asthme fin. Mariama note les détails, ses ongles s'enfonçant dans la paume, la rage bouillonnant, des preuves cumulatives, irréfutables. Henri interrompt. « Et Pierre, il venait seul, injectait des vitamines. » La femme hoche la tête, confirmant les visites suspectes. Suivant une piste numérique, Henri hack discrètement les relevés bancaires via un contact légal, ses doigts volant sur le clavier d'un ordinateur portable dans une voiture garée. Voilà, transfert à Pierre, 5 000 € mensuels.
et des achats d'arsenic via un site darknet. Il imprime les captures, le papier crissant sous ses mains moites. Mariama relit les dots. Histoire criminelle d'Elisabeth, un ex-mari empoisonné à Lyon, dossier judiciaire scellé. Elle frappe du poing sur le tableau de bord, l'impact résonnant, propulsant leur quête vers l'abîme. Henri sent la trahison le lacérer, son alliance tournant follement autour de son doigt, mais il accélère, traquant la prochaine rencontre entre Elisabeth et Pierre. Les preuves s'amoncellent comme des munitions, prêtes à exploser. C'est elle, le monstre! Henri Moreau hurle ces mots, son poing s'abattant sur le dossier judiciaire exhumé, les pages jaunies s'éparpillant comme des confettis macabres sur la table du café désert. Il fixe l'écran de l'ordinateur portable où clignote un article archivé de Lyon. Femme soupçonnée d'empoisonnement d'un époux richissime. Affaire classée sans suite. Le nom d'Elisabeth y trône, en lettres grasses, son portrait jeune et froid, le narguant depuis les pixels. Mariama Keïta, penchée à ses côtés, sent un froid glacial la traverser, ses doigts agrippant le bord de la table jusqu'à ce que le bois craque sous la pression. Regardez les détails. Arsenic progressif, symptôme de masqué en maladie cardiaque, exactement comme pour Louis. Henri se lève d'un bond, renversant sa chaise qui claque au sol, son visage déformé par une rage viscérale. Elle l'a tué, son premier mari, pour l'héritage. Et maintenant, mon fils. Il arpente l'espace confiné, ses pas lourds martelant le parquet usé, chaque foulée ravivant des souvenirs. Les dîners où Elisabeth insistait pour préparer les repas de Louis, les vitamines qu'elle administrait seule. Un vertige le saisit, son estomac se retournant comme si le poison coulait dans ses propres veines. Mariama l'arrête d'une main ferme sur son épaule, sa poigne d'acier contrastant avec sa voix mesurée. « Calmez-vous, c'est pire. Selon le dossier, elle a corrompu un médecin local pour falsifier les autopsies. Pierre Laurent est son complice récurrent. Les pièces s'emboîtent avec un clic mental assourdissant. Les transferts bancaires à Pierre, les ordonnances de truquer, l'arsenic dilué pour simuler l'asthme. Henri s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage, les larmes brûlantes coulant entre ses doigts. « Pourquoi? Pourquoi ?» gémit-il, sa voix brisée comme du verre. Mariama s'accroupit face à lui, ses yeux noirs plongeant dans les siens, forçant le contact. L'héritage. Selon la loi française, si Louis est déclaré inapte, dommage neurologique permanent, la tutelle passe à l'épouse. Tout vous revient à elle, surtout si elle conçoit un héritier sain. Elle déroule un extrait de code civil imprimé, ses doigts soulignant les clauses successorales. Chaque mot un coup de poignard. Henri relève la tête, les yeux rougis, injectés de fureur pure. Elle le tue à petit feu pour mon argent. Mon propre fils, réduit à un obstacle. Il saisit le dossier, le froissant dans son poing, le papier se déchirant sous la force. Mariama acquiesce, son pouls s'emballant à l'idée de la trahison. Elisabeth, arrivée comme sauveuse après la mort de la première épouse, avait tout orchestré. Le mariage hâtif, les isolements de Louis, les potums de vin à Pierre pour couvrir les traces. Et Lyon n'était pas un accident. Elle a récidivé, un second amant, hospitalisé pour intoxication alimentaire, mais guéri à temps. Mariama brandit un rapport médical volé, les scans montrant des niveaux toxiques similaires. Henri bondit, renversant la table dans un fracas de vaisselle brisée. On l'arrête, avec ça, la police la crucifiera. Mais Mariama le retient, sa voix un ancre dans la tempête. Pas encore. Besoin de confrontation. Piégeons-la avec Pierre. Henri hoche la tête, une alliance forgée dans le feu de la révélation, prêt à plonger dans l'abîme final. La vérité, nue et cruelle, les unit désormais contre le venin qui ronge leur monde. Fermez cette porte. Pierre Laurent aboie, l'ordre, sa main claquant le verrou du cabinet médical avec un clic définitif, isolant Mariama Keïta dans la pièce stérile. Il pivote vers elle,
sa blouse blanche tachée de sueur, et brandit une seringue remplie d'un liquide clair, l'aiguille luisant sous les néons crus. « Vous n'auriez pas dû venir seul, nourrice. Henri vous a envoyé fouiner ?» Ses lèvres se tordent en un rictus mauvais, ses lunettes glissant sur son nez suant, qu'il remonte d'un geste brusque, un tic qui accélère comme son pouls paniqué. Mariama recule contre le mur, son dos heurtant les étagères de dossiers, des flacons tintants en cascade. « Laissez-moi partir, j'ai des preuves, votre arsenic, vos pots de vin. » Pierre avance d'un pas lourd, la seringue pointée comme un dard venimeux, son souffle rauque emplissant l'air confiné. « Preuve, vous parlez de ça ?» Il extrait de sa poche un disque dur, le broyant sous son talon avec un craquement sec, des éclats plastiques volants. « Élisabeth m'a averti, vous et Henri, vous creusez trop profond. » Il injecte une bulle d'air de la seringue, le liquide bouillonnant, ses yeux injectés de sang fixés sur le cou de Mariama. Elle sent la peur la transpercer, son cœur cognant comme un marteau pilon, mais elle fouille discrètement sa poche, ses doigts effleurant son téléphone. « Vous empoisonnez un enfant pour de l'argent. Comment pouvez-vous » lance-t-elle, sa voix un défi acéré, gagnant du temps tandis que ses pouces tapent un message furtif. « Au cabinet, danger, Pierre armé, viens vite. » Envoyé à Henri, l'écran s'illuminant une fraction de seconde. Pierre rit, un son guttural qui rebondit contre les murs carrelés et la plaque contre le bureau, son avant-bras pressant sa gorge. Pour l'argent, pour le pouvoir, Élisabeth mérite l'empire de Moreau. Louis n'est qu'un bâtard faible, un frein à l'héritage. Il rapproche l'aiguille, la pointe effleurant la peau de Mariama, une goutte de sueur perlant sur son front. Elle se débat, son genou heurtant sa cuisse, le faisant grogner de douleur, mais il resserre sa prise, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. Une dose, et vous sombrez dans le coma. Accident regrettable. Mariama halète, l'air se raréfiant, ses ongles griffant son bras, laissant des traînées rouges. Elle pense à Louis, à sa mère à Dakar, à la justice qu'elle poursuit. Une rage primale la submerge, lui donnant la force de pivoter, renversant une lampe qui s'écrase au sol dans un éclat de verre. Pierre trébuche une seconde, la seringue vacillant, et Mariama en profite pour bondir vers la fenêtre verrouillée, ses mains martelant le verre. « Au secours !» crie-t-elle, mais il la rattrape, la plaquant au sol, son poids écrasant ses côtes. « Tais-toi !» gronde-t-il, l'aiguille descendant vers son bras. Elle roule sur le côté, l'évitant de justesse, l'aiguille se plantant dans le tapis avec un bruit mat. Son téléphone vibre. Henri répond « J'arrive !» Elle attrape un éclat de verre, le brandissant comme une dague improvisée, son sang coulant de la paume entaillée. « Reculez, la police saura tout. » Pierre hésite, son visage déformé par la fureur, mais il se redresse, ramassant la seringue, prêt à frapper à nouveau. Mariama sent l'adrénaline pulser, chaque seconde un combat pour survivre, attendant le sauvetage imminent, le danger la forgeant en une guerrière implacable. « Tiens bon !» Henri Moreau rugit ces mots en enfonçant la porte du cabinet d'un coup d'épaule, le bois craquant sous l'impact comme un os fracturé. Il surgit dans la pièce, ses yeux balayant la scène. Mariama au sol, un éclat de verre ensanglanté dans la main. Pierre Laurent penché sur elle, seringue brandie. Henri charge comme un taureau, son poing s'abattant sur la mâchoire de Pierre avec un craquement sourd, l'envoyant valser contre les étagères, des flacons s'écrasant en une pluie de verre. « Lâche-la !» gronde-t-il, sa voix un tonnerre primal, son alliance coupant sa paume serrée. Pierre s'effondre, grognant, sa seringue roulant au loin, mais il rampe vers elle, ses doigts griffant le sol. Mariama se relève d'un bond, haletante, son sang goûtant sur le tapis, mélangeant à la poussière de verre. « Le dossier, prends son ordinateur !» crie-t-elle, pointant du doigt le bureau, où clignote un écran ouvert sur des fichiers incriminants. Henri pivote,
arrachant le portable d'un geste violent, le câble se débranchant avec un claquement sec. Il scanne l'écran. Relevé bancaire, ordonnance de falsifier, email codé à Elisabeth. Dose augmentée ce soir, héritage sécurisé. Son estomac se retourne, une nausée brûlante montant, confirmant l'horreur, des années de trahison, Louis comme pion sacrifié. « C'est fini pour toi !» siffle-t-il à Pierre, qui se redresse en titubant, essuyant le sang de sa lèvre fendue. Pierre rit faiblement, un son mouillé de sang, et plonge vers un tiroir en extrayant un scalpel luisant. « Vous ne sortirez pas vivant !» Il fonce sur Mariama, la lame siffle en l'air, mais elle esquive, son corps pivotant avec une grâce instinctive, fruit de sa survie passée. Henri intercepte, saisissant le poignet de Pierre, tordant jusqu'à ce que le scalpel tombe avec un tintement métallique. « Appelle la police !» ordonne-t-il à Mariama, qui attrape son téléphone, composant le 17 d'une main tremblante, sa voix ferme relayant l'adresse « Agression et empoisonnement. Venez vite !» Pierre se débat, ses ongles lacérant le bras d'Henri, laissant des sillons rouges, mais Henri le plaque au mur, son avant-bras écrasant sa trachée. Confesse, l'arsenic pour Louis, les paiements d'Elisabeth, tout. Pierre halète, les yeux exorbités. Elle payait pour les faux diagnostics, pour l'invalider, prendre la tutelle. Les mots sortent en rafale, un aveu arraché comme une dent pourrie. Mariama, téléphone encore à l'oreille, fouille les débris. Un flacon d'arsenic caché dans un faux fond de tiroir, étiqueté « échantillon médical ». Elle le brandit, le secouant. Preuve finale. Henri la saisit, la glissant dans sa poche, son souffle saccadé se calmant à peine. Les sirènes hurlent au loin, approchant comme un jugement divin. Pierre s'affaisse, vaincu, ses lunettes brisées, pendant au bout de son nez. Mariama et Henri échangent un regard, une alliance trempée dans le sang, prêts à confronter Elisabeth avec cet arsenal irréfutable, dossier, aveu, poison tangible, la vérité, forgée dans le chaos, les armes pour l'ultime assaut. « Vous êtes une meurtrière !» Henri Moreau hurle ces mots, en jetant le dossier sur la table du salon familial, les pages s'éparpillant comme des accusateurs muets devant Elisabeth et Pierre, assis côte à côte sur le canapé de cuir. La villa du 16e tremble sous sa voix, les verres de cristal vibrant sur la console. Elisabeth bondit, son visage blêmissant, ses doigts arrachant son collier d'un geste violent, les perles roulant au sol comme des larmes empoisonnées. « Henri, qu'est-ce que cette folie ?» crie-t-elle, mais Mariama Keïta s'avance, brandissant le flacon d'arsenic comme un trophée sanglant. « La preuve, votre poison pour Louis, dilué dans ses remèdes. » Pierre se tasse, ses lunettes glissant sur son nez suant, sa main tremblante cherchant une issue invisible. « C'est un malentendu, » balbutie-t-il, mais Henri l'interrompt d'un geste tranchant, extrayant l'ordinateur portable de sa sacoche, l'écran illuminant des emails incriminants. « Vos messages, augmentent la dose, l'héritage attend. Vous deux complices pour invalider mon fils. » Il frappe du poing sur la table, le bois gémissant, son alliance gravant une marque rouge sur sa peau. Elisabeth recule, heurtant le mur, ses lèvres tremblant. « Henri, écoute-moi !» Mais Mariama la coupe, sa voix un fouet. « Écoutez les faits. Arsenic confirmé par labo officiel, transfert bancaire à Pierre. 5 000 € par mois pour falsifier. » Elle déploie les relevés, les jetant aux pieds d'amis d'Elisabeth, l'encre noire accusant comme du sang séché. Elisabeth s'effondre à genoux, ramassant les papiers d'une main fébrile, ses ongles cassant sur le sol. C'était pour nous. Louis est faible, un fardeau. Avec lui inapte, la tutelle m'aurait revenu. Notre enfant aurait tout hérité. Les mots jaillissent, un aveu arraché comme une confession sous torture, ses yeux verts emplis de larmes de crocodile. Pierre tente de fuir, bondissant vers la porte, mais Henri le plaque au sol d'un tackle brutal,
son genou écrasant son dos. Pas un pas, la police arrive. Pierre halète, le visage écrasé contre le tapis. Elle m'a forcé, pour l'argent, les dettes. Mariama domine la scène, son souffle régulier contrastant avec le chaos, tendant le scalpel récupéré comme une lame de justice. Votre plan, empoisonnement lent, comme à Lyon avec votre ex-mari. Mais Louis vivra. Élisabeth sanglote, ses épaules secouées, mais ses yeux trahissent une haine résiduelle. Vous, la nourrice, vous avez tout ruiné. Elle lungue vers Mariama, griffe comme sortise, mais Henri l'intercepte, la retenant d'une poigne d'acier. C'est fini. Les sirènes hurlent mais dehors, approchant comme un verdict implacable. Élisabeth s'affaisse, vaincue, son collier brisé à ses pieds. Pierre gémit, brisé. Henri et Mariama échangent un regard victorieux, la vérité explosant enfin, libérant Louis de l'ombre mortelle. « Vous êtes arrêté !» Le commissaire de police tonne ces mots, en entrant dans la villa, menottes claquant comme des chaînes de justice, ses agents empoignant Élisabeth et Pierre, sans ménagement. Élisabeth se débat, ses poignets se tordant dans les fers froids, son hurlement perçant l'air. « Henri, dis-leur que c'est une erreur !» Mais Henri se tient immobile, bras croisés, son regard d'acier la transperçant, un mur impénétrable forgé par la trahison révélée. Pierre, effondré au sol, marmonne des excuses incohérentes, ses lunettes brisées de pendant à son oreille, du sang séché maculant sa blouse. « J'ai tout avoué. L'arsenic, les faux, » gémit-il, ses doigts tremblant vers les dossiers éparpillés, preuves irréfutables maintenant aux mains des autorités. Mariama Keïta observe depuis le seuil, son pouls encore accéléré par l'affrontement, une main bandée couvrant sa plaie au vert. Elle voit les policiers collecter les flacons toxiques, les scellant dans des sacs plastiques avec un zip définitif, chaque geste effaçant un fragment du cauchemar. Le commissaire feuillette le rapport médico-légal, ses yeux s'attardant sur les analyses. Arsenic confirmé, dose de cumulative pour invalidité permanente, tentative d'homicide qualifié, falsification médicale. Il hoche la tête vers Henri. Votre témoignage scelle l'affaire. Tribunal demain. Henri signe les dépositions d'une main ferme, son stylo grattant le papier comme une sentence, pensant à Louis, endormi à l'étage, enfin libéré du venin. Élisabeth s'effondre en sanglots sans fin, ses épaules secouées, mais ses yeux lancent des éclairs de haine vers Mariama. « Toi, tu as tout détruit !» crache-t-elle, les menottes mordant sa peau pâle. Un agent la relève brutalement, la traînant vers la voiture, ses talons raclant le marbre. Pierre suit, tête basse, murmurant « Les pots de vin, pour mes dettes !» Le commissaire note « Complicité prouvée par virement bancaire, peine aggravée ». Les portes des véhicules claquent, emportant les coupables dans la nuit parisienne, sirène hurlante comme un cri de victoire. Henri s'approche de Mariama, sa main effleurant son épaule bandée. « C'est fini, grâce à vous. » Elle hoche la tête, une fatigue profonde l'envahissant, mais un soulagement la submerge. Les nœuds se défont. Faux diagnostic annulé, Louise examinée par de vrais experts, confirmant l'empoisonnement réversible. Le commissaire conclut. Affaire solide. Lyon rouvrira pour son ex-mari. Prison à perpétuité possible. Henri serre les dents, visualisant Élisabeth derrière les barreaux, Pierre déchu de sa licence. Tous les fils se rompent. Héritage protégé, tutelle restaurée. Mariama expire, sentant la justice couler comme un baume, effaçant les cicatrices de la bataille. Voici pour les enfants comme Louis. Henri Moreau prononce ces mots d'une voix ferme, tendant un chèque massif à la directrice d'une association parisienne, ses doigts tremblant légèrement sur le papier, comme si chaque zéro effaçait un fragment de sa culpabilité enfouie. Dans la salle de réunion lumineuse d'un centre d'accueil pour migrants, il signe le document d'un trait décisif, inaugurant le fonds « Espoir pour les enfants ».
1 million d'euros dédiés aux jeunes immigrés victimes d'abus médicaux, avec des programmes de dépistage gratuits et de soutien psychologique. Mariama Keïta, à ses côtés, observe, son cœur se serrant d'une joie contenue, ses mains jointes sur ses genoux bandés, rappel de la bataille récente. « C'est un début », murmure-t-elle, visualisant sa mère à Dakar, bénéficiant indirectement, via des partenariats avec des ONG africaines. Henri se lève, son costume impeccable contrastant avec les murs peints de fresques colorées par des enfants réfugiés, et serre la main de la directrice. Ce fonds couvrira les examens pour détecter les empoisonnements cachés, comme celui de mon fils, et des bourses pour les nourrices immigrées, pour les former contre les fraudes. Il pense à Louis, convalescent à la villa, riant pour la première fois sans tout, et une lame de remords le transperce. Ses négligences passées, sa confiance aveugle en Élisabeth. La directrice hoche la tête, ses yeux brillants. « Votre geste sauvera des vies, monsieur Moreau. » Henri ajuste sa cravate d'un geste machinal, masquant l'émotion qui monte, et annonce « Ma société change aussi. Priorité aux employés immigrés. Formations anti-discrimination. Salaires ajustés. » Mariama intervient, sa voix un ancre solide. « Incluez des audits médicaux internes, pour prévenir ce que Louis a subi. » Elle se redresse, sa posture affirmée, forçant le respect, pensant à ses compatriotes sénégalais luttant dans les banlieues. Henri acquiesce, signant un autre document, une réforme corporate, imposant des quotas pour les migrants dans les embauches, des partenariats avec des hôpitaux pour vérifier les traitements. « C'est ma rédemption », confie-t-il à Mariama en aparté, son souffle court, comme si chaque mesure allégeait le poids de sa naïveté. Elle pose une main sur son bras. « Pas seulement la vôtre, pour tous ceux comme moi. » Dehors, sous le ciel gris de Paris, Henri inaugure publiquement le fonds lors d'une conférence de presse, micro braqué, caméra flashant. « J'ai failli perdre mon fils par négligence. Ce fonds protège les vulnérables, enfants migrants, victimes de maltraitance médicale. » Les applaudissements crépitent, mais ils sentent un vide comblé, visualisant Louise courant librement. Mariama, discrète en arrière-plan, sourit intérieurement, sa quête personnelle muant en impact global. Henri conclut, changements immédiats dans mon empire, diversité prioritaire, audit d'éthique. Les journalistes notent, diffusant l'espoir comme un virus bienveillant. Henri et Mariama s'éloignent, unis par cette action massive, transformant la douleur en lumière pour les oublier. « Regarde, papa, je cours !» Louis Moreau crie ces mots d'eau joyeux, ses petites jambes filant à travers l'herbe du jardin du Luxembourg, son rire cascadant comme une fontaine libérée. Henri le suit, un sourire étirant ses lèvres pour la première fois depuis des mois, son bras enlacé autour de Mariama Keïta, qui marche à ses côtés, sa main chaude dans la sienne, contrastant avec le vent frais d'automne. Louis, 8 ans et guéri, bondit vers un banc, ses joues côtes roses flushées d'énergie, loin de la pâleur empoisonnée d'antan. « Viens, Mariama, pousse-moi sur la balançoire » supplie-t-il, ses yeux pétillants fixés sur elle, comme sur une mère adoptive. Elle l'acquiesce, ses pas légers la portant vers lui, son cœur gonflé d'une tendresse conquise, pensant à sa propre mère à Dakar, maintenant soignée grâce aux fonds envoyés, un fil reliant 2 mondes. Henri s'assoit sur le banc, tirant Mariama contre lui, son menton effleurant ses cheveux bouclés. « Grâce à toi, il vit », murmure-t-il, sa voix un velours ému, ses doigts entrelacés aux siens, scellant un serment silencieux. Elle se blottit, sentant son pouls les battre en harmonie, une union née des cendres, leur mariage discret, célébré dans une chapelle parisienne, transformant la nourrice en épouse, la villa en foyer. « Et toi, tu as appris à voir au-delà des ombres, » répond-elle, sa voix un baume, évoquant ses leçons d'amour paternel, des nuits passées à veiller Louis ensemble,
reconstruisant des liens brisés. Des enfants migrants jouent pointichon près d'eux, riant sous l'égide du Fonso Henri, des ballons offerts par l'association rebondissant comme des espoirs neufs. Henri observe une paix profonde l'envahissant, ses réformes d'entreprise, intégrant des immigrés comme Mariama en poste clé, effaçant les préjugés qui l'avaient aveuglé. La leçon est claire, dit-il, sa main serrant la sienne plus fort. Le courage transcende les barrières, raciales, sociales. Il forge des familles vraies, pas de sang, mais de cœur. Mariama hoche la tête, ses yeux humides. Et la justice naît de la vigilance, pas de la richesse. J'ai risqué tout pour Louis. Toi, tu as changé un empire. Louis revient en courant, se jetant dans leurs bras, son souffle haletant de joie, pure. On est une famille maintenant, s'exclame-t-il, ses petits poings serrés en victoire. Henri l'embrasse sur le front, Mariama caressant ses cheveux, un trio soudé contre les tempêtes passées. Des années plus tard, Louis, adolescent, racontera « Mariama m'a sauvé, papa m'a aimé plus fort. » Henri, vieilli mais serein, gérera le fonds élargi, aidant des milliers. Mariama, ambassadrice, formera des nourrices contre les abus. La leçon perdure. Le vrai amour vainc la malice, la bravoure surmonte les préjugés, construisant des legs éternels. Sous les arbres du Luxembourg, il marche mais un avenir radieux s'ouvrant, preuve vivante que l'espoir renaît des ruines. Et voilà, chers amis, la fin de cette histoire émouvante. Qu'en pensez-vous? Mariama a-t-elle été assez courageuse pour vous inspirer? Comment auriez-vous réagi face à une telle injustice? Partagez vos réflexions dans les commentaires, ci-dessous. Vos avis me touchent toujours et enrichissent n'a cesse nos échanges. Un grand merci à vous tous pour avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Votre fidélité et votre soutien me motivent chaque jour. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires et activez la cloche pour les notifications. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous.